Bonjour, comment allez-vous? Comment vas-tu? On se retrouve encore aujourd'hui. Il faut que j'arrête de dire ça. Il faudrait que je change d'introduction quand même. Ça serait pas mal. Attendez, je vais vous remonter peut-être un peu. Voilà. Oui, je suis désolée pour ça, mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas le changer chez moi. Bref. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, nous allons parler matériel et nous allons parler entretien du matériel. Ouais, voilà, on va parler taillage de crayons, on va parler entretien des feutres, on va parler nettoyage de l'aiguisoir, on va parler de tout ça. Si ça t'intéresse, je t'invite à me suivre. Regarde si tu es abonné, si tu as bien mis le petit pouce bleu qui est par ici normalement, si tu t'es abonné par ici, si tu as activé la cloche, parce que je pense que je vais faire des lives un peu impromptus comme je suis en vacances et que a priori là je devrais avoir mon fils, mais bon, de façon comme il travaille, voilà. Bon allez, sur ce, on y va, je vous emmène avec moi. Alors, on va parler... on commence par quoi? On va parler taille crayon, aiguisoir. C'est pas tout à fait la même chose. Alors pourquoi? Hop, j'en ai deux à vous présenter. Hop là. Je pense que je vais utiliser les deux caméras. J'ai changé ma lumière. J'ai changé de lumière. Bon, alors, je vous présente, ou je vous présente pas d'ailleurs, mais voilà ce sur quoi on va travailler. Alors, attendez, excusez-moi. Si je fais ça, voilà. Sur ces deux aiguisoirs. Hop, le plus connu étant le Dahl 133 et l'autre c'est le Staedtler. Pourquoi je vous fais ça? Parce que je m'aperçois qu'il y a des... Attendez voir, si là c'est mieux aussi. Hein, parce qu'entre le micro, les lampes, la caméra, moi... mais normalement ça devrait être mieux pour vous, là. Les gens... Donc je reviens sur mon idée principale de vidéo, c'est que les gens ne savent pas se servir de ce genre de choses ou s'en servent mal. Et du coup, ça tient beaucoup moins longtemps. Donc, je vais vous commencer par vous présenter le Dahl 133 qui est un des plus connus. Le mien, il est encore là. Alors, c'est vrai que maintenant, il taille beaucoup moins bien. Hein. Ça, maintenant, quand je le reprends, je me dis il était vraiment fatigué. Alors, c'est un aiguisoir, puisque à l'intérieur, nous avons de quoi aiguiser. D'accord. Il est livré avec quelque chose qu'on peut fixer au bureau. Moi, je ne le fais pas parce que je colorie à différents endroits. On commence par quoi? On va commencer par les deux parties. Alors, ici, vous avez à l'intérieur... Quand on appuie ici, ce qui va venir tenir le crayon. D'accord. Ici, nous avons, il m'en reste un peu, un réservoir. D'accord. Voilà, j'en ai mis partout. Bravo Marinine. Et ensuite, nous avons une molette. Alors, on va commencer tout doucement. Pour tailler un crayon, comment on s'y prend avec celui-ci? On tire jusqu'à temps d'arriver en butée là. Cette petite lamelle, en fait, si on la soulève, hop, ça repart. Ok? De façon automatique, quand on va mettre le crayon, ça va la soulever et ça va venir plaquer le crayon contre la lame qui est à l'intérieur. Donc on fait ça. On appuie ici, on met son crayon en butée.
sans trop forcer. On peut le même mettre un peu avant. On appuie ici et on tourne. Et normalement, quand ça s'arrête, voilà, vous voyez, ça fait plus de bruit, c'est que mon crayon est taillé. Donc je rappuie là et je le sors. Bon, c'est pas mal du tout. Allez. Non, tu veux pas. Voilà. Écoutez, il est pas mal. Hein. Pas mal du tout. Alors, vous avez ceci. Comment on... alors, on peut le tailler soit des pointes pointues, soit des pointes moins pointues. Si je veux quelque chose de moins pointu, je vais juste tourner la vis qui est ici et faire ça. On va voir ce que ça donne. Je prends un autre crayon. Je recommence. Je tire. Je mets mon crayon. Je lâche et je tourne. C'est fini. Alors c'est léger, hein, d'accord. Alors attendez, on va faire ça autrement. Je le recommence. Hop. Je sais pas ce que ça va faire. Bah, ça tourne dans le vide parce qu'en fait ça touche pas à ce que je veux. Attendez, on va prendre un comme ça. Voilà. Et vous voyez, ça m'a pas fait le bout pointu comme celui-ci. Ou encore celui-ci. D'accord. Moi, je préfère les bouts pointus. En fonction, ça dépend en fait de ce que l'on veut faire. Soit on veut faire quelque chose de très fin, soit on veut faire une grande zone. Et à ce moment-là, c'est pas forcément besoin que ça soit pointu. Mais au contraire, que ça soit un peu rond pour pouvoir, là, un peu rond comme ça, là, pour pouvoir passer en surface et non pas appuyer sur un point. Ok, ça c'est une chose. Cet aiguisoir s'entretient. C'était là au départ le début de ma vidéo. Alors, comment on fait? La bague qui est ici, on la desserre. Voilà, on la dévisse. Et après, on sort. Ah ben justement. Et vous pouvez voir que ce n'est pas propre. J'ai amené une brosse à dents. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Donc, vous voyez que... J'ai essayé de vous rapprocher un peu, là. L'aiguisoir, c'est ça, en fait. Donc, c'est une... Ce qu'on appelle en mécanique, c'est une fraise. Une fraise. Hop. Comme chez le dentiste, vous savez, on dit une fraise. Et bien là, c'est pareil. C'est une fraise cylindrique. Voilà. Et ici, chaque dent coupe. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va nettoyer un peu tout ça. On prend une vieille brosse à dents, un pinceau-brosse, ce que l'on veut. On vient nettoyer et on vient nettoyer aussi les dents là. Voilà. On fait tourner. On aperçoit que c'est pas propre. Je nettoie. Pas mal. Ici, on fait attention à ce que ça soit propre aussi, parce qu'en fait, la forme du crayon en fait se fait ici, dessous. Puisqu'ici, vous avez une partie métallique qui va venir bouger la dent là. Et c'est cette dent là qui, lorsqu'elle bouge, vous la voyez bouger, c'est cette dent là qui va venir plaquer, parce que le crayon en fait il arrive comme ça. Donc le crayon, attendez, je suis trop près, et si je fais ça, voilà,
On va essayer de faire comme ça. Donc je mets mon crayon ici. Si j'en prends un qui n'est pas taillé, je mets mon crayon, vous voyez, ça vient pas. Donc là, le crayon ici, il est poussé. Je ne sais pas si j'arrive à le faire. Il est poussé. Et en fait, le temps qu'il est poussé, ici, j'aimerais bien qu'il fasse le point. Ça va se mettre à tourner, ça va se mettre à tourner, ça va se mettre à tourner. Mon crayon va avancer tout doucement. Si je reprends mon crayon de tout à l'heure, que vous voyez, ma pointe va avancer, va être taillée. Et hop, en fonction de ce que je veux comme mine, soit je veux une mine ronde, un peu comme ceci. Si je vous la refais, vous voyez, la mine ronde, on va s'arrêter là. Est-ce que vous le voyez bien comme ça? Oui. Si je veux une mine pointue, je tourne dans l'autre sens. Et mon crayon sera arrêté que bien plus loin. Là, je suis vraiment au maximum. Voilà, ça fait le point. Donc là, je vais revenir sur quelque chose de correct. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien sûr, on nettoie ici aussi. On remet. Donc, il y a des encoches ici, il y a des encoches là. On met ça. Pourquoi ça veut pas? Ah, c'est ma petite... Pourquoi ça veut pas? J'ai jamais eu de soucis pour le mettre. Bah alors, on commence. On la remet là. Et on tourne la vis. Et c'est terminé. On nettoie ici. Et voilà, votre dalle est prêt à l'emploi. Et il est tout neuf, enfin tout neuf, tout propre. Donc le dalle, il fonctionne avec tout diamètre, hein, on va dire, même les drawings. Et les drawings, il n'y a pas de souci. Très bon rapport qualité-prix. Moi, il m'a duré un peu plus de 3 ans et je peux vous dire qu'il en a vu des crayons. À côté de ça, j'ai voulu changer, tout simplement. J'ai pris le Staedtler. Pourquoi le Staedtler? Parce qu'il accepte des crayons qui ont des formes un peu bizarres. Voilà, ce que lui utilise aussi, hein, mais ça va quand même un peu mieux. Donc celui-ci, il fonctionne de la même façon, ou presque. Je le trouve moins pratique que l'autre parce que pour tenir le crayon, il faut appuyer ici. Enfin, appuyer. L'autre, il fallait appuyer comme ça sur le DAL 133. Là, il faut appuyer dans ce sens-là. Alors, je pense que c'est fait, je sais pas. Mais c'est sur le même principe. Tire. On met son crayon. Mais il faut appuyer. Ici, là. Et ça, j'avoue que... Ou alors, il faut le faire de l'autre main. Ah oui, dans ce sens-là. Ouais, mais c'est pas ma main. Ah oui, dans ce sens-là, ça marche bien. C'est pour les droitiers, ça. Et on fait comme ça. Ah, yes! En fait, moi, je suis plutôt gauchère, donc j'ai tendance à faire comme ça. Et là, c'est pareil. Vous entendez, il ne fait pas le même bruit. Hein. Et là, ça ne coupe plus. Oh! Vous avez vu? Alors, autre chose, quand est-ce que je me suis rendu compte que mon dalle, il fonctionnait pas très bien? Parce que, alors là, c'est peut-être parce que j'y suis allée gentiment, c'est qu'il coupait en travers.
Voilà, le bois il était plus droit et coupé en travers. Et ce qui fait que ici, des fois j'avais du bois et de l'autre côté, j'avais rien. J'avais que de la mine, donc pas facile. Donc le Staedtler fonctionne de la même façon. Un réservoir plus grand. Ici donc, on le sort, on appuie, très bien. Hop. Alors derrière, il a une spécificité, c'est que on peut faire pour des crayons de papier, il faut mieux tourner dans ce sens et dans ce sens pour les crayons de couleur. Alors a priori d'un côté il a plus tout ce qui est mine graphite et de l'autre côté tout ce qui est crayon avec pigment et adjuvant. Alors pour le nettoyer, eh ben, dites donc c'est pareil, c'est incroyable. Hein, donc normalement il ne devrait pas être trop sale ce que je l'ai nettoyé tout à l'heure, ce qui m'a donné l'idée de la vidéo. Et là c'est pareil, hop, on nettoie. Fais attention, ça coupe. Hein. Hop. C'est comme tout, faut entretenir son matériel. Ça vous viendrait pas à l'esprit de couper avec un couteau sale. Et bien ici, c'est la même chose. Plus on entretient son matériel, plus on peut le garder longtemps. Et il faut utiliser le bon matériel. Hop. Donc là, on retrouve la technologie de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça, c'est pour arrêter. Alors lui, on voit pas la lame. On voit pas la lame bouger de la même façon. Non, lui, on voit pas bouger à l'intérieur. Ça doit être à l'intérieur, là. Mais on voit pas bouger. Ok. Je fais mon ménage, hein. Excusez. Voilà. Là. J'ai tout resserré. Donc, j'ai jamais serré à fond comme ça. Là. Je vais me mettre là, on va voir ce que ça va donner. Donc, ce crayon-là, il fonctionne très bien avec les gros crayons. Hop. On y va. Et il n'y a pas d'accro. Alors, je sais pas comment je l'ai réglé. Hein. Voilà. Vous voyez là, il coupe un peu en biais. Enfin non, c'était mon dalle qui l'avait coupé en biais. Vous voyez, c'était pas droit. Très bien. On va essayer avec les crayons hexagonaux. Là, c'est les Giotto, par exemple. Ça peut être les Staedtler. D'accord. Je vais, hop. Bon, il n'y a rien à tailler. Très bien. Et je vais, voilà, j'ai acheté les Faber-Castell qui sont triangulaires et eux pas faciles à couper. Alors celui-là, c'est la première fois que je le mets dedans. Et on y va, vous allez entendre. On y va tout doucement. Voilà. Ça m'a un peu cassé la mine là. Elle était déjà. Et en fait, vous voyez, ici, quand ils arrivent, ils sont taillés comme ça. Mais comme ils sont, je vais y arriver, comme ils sont triangulaires, il faut que le temps que le taille-crayon prenne son empreinte en fait, son angle ici là. Et avec celui-là, je trouve que ça va nettement mieux qu'avec le dalle. Avec le dalle, j'ai eu des soucis et donc je me suis dit,
Comme je savais que j'allais acheter les Black Edition, je me suis dit, bon, c'est le moment. Voilà ce qui est au niveau des aiguisoirs. Quand mes crayons sont trempés, j'utilise, parce que bon, là, il faut, même s'ils sont... Alors, attendez voir. Hop. Jusqu'à là, je peux les mettre dedans. Donc ça fait quoi? Ça doit faire, je sais pas moi, 10 cm. Ouais, 6-7 cm. Quand ils sont petits. Quand ils sont petits, ben on peut plus les mettre. Donc, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'utilise le Tigal. J'ai pas pris suffisamment de crayon, c'est pas possible. Le Tigal, qu'est-ce qu'il a comme condition? Alors, on va le nettoyer, hein, comme les autres crayons. Comme les autres tailles crayons, sauf que là, donc à l'intérieur du Tigal, vous pouvez voir la lame d'un taille crayon et en fait derrière vous avez la roue là, la roue qui permet de faire des tailles pointues à moins pointues. Et en fait la roue ici, elle va venir plaquer un petit peu la lame. Voilà. Alors j'ai pris des crayons, mais j'aurais dû en prendre d'autres. Par exemple, je veux quelque chose comme les... c'est quoi? C'est les Prisma. Quand ils arrivent, ils sont taillés d'une certaine façon, les Prisma. Ils sont taillés, vous voyez, plus courts. Si je prends petit comme ça. Alors, c'est pas celui-là que je voulais vous montrer, évidemment. Hop, j'ai un petit crayon. Voilà. Donc, vous voyez bien qu'entre... Et encore. Le Tigal, il peut faire un truc comme ça. Il peut faire plus pointu. Vous voyez? C'est pas la même. Les Prisma, quand ils arrivent, ils sont comme ça. Il y a moins de boîtes taillées ici que, par exemple, sur celui-là. C'est intéressant quand on veut... quand on sait qu'on utilise des tailles tendres sur quelque chose où on veut quelque chose de très pointu. Moi, le Tigal, des fois, je l'utilise vraiment pour ça. Quand je fais des choses, des poils d'animaux ou des choses qui sont où on a besoin d'avoir quelque chose de pointu. Voilà. Ou alors quand je pars en vacances, j'en l'emmène juste lui et puis ça fait l'affaire. Tailler tout le temps avec ça, je pense que les cocos sont suffisamment... ils sont gros, vous voyez, par rapport à ce qu'on peut avoir avec les autres. Mais je trouve que c'est un indispensable aussi, facile. Moi, c'est mon deuxième. Voilà. On peut même mettre des Lumocolor dedans, comme dans l'autre crayon. Voilà. Impeccable. Ensuite, on va continuer de parler taille crayon. Je voulais vous parler des autres tailles crayons. Alors, quand les crayons sont trop petits, on a un super outil qui s'appelle un cutter. Voilà, moi j'utilise le cutter pour pouvoir utiliser mes crayons à peu près jusqu'au bout. Voilà, ça c'est pour les crayons de couleur. Si on parle pastel. Oh. J'ai perdu le paquet de mouchoirs. Si on parle pastel, là il faut changer.
de taille crayon. Hop, regardez, je vais prendre ça. Je vais prendre lequel je vais prendre, celui-là. Au niveau pastel, moi j'ai différentes gammes, enfin différents crayons de différentes gammes. J'ai les Kohinoor, les Gioconda et j'ai des Carbotella. D'accord. J'ai des pastels d'Erwent et j'ai des Engros Pennart que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà. Les pastels, il ne faut pas utiliser les aiguisoirs avec. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, ça se passe bien. Sauf que le pastel, comme il y a peu d'adjuvants et que ce ne sont que des pigments, ça bousille les aiguisoirs, ça bousille les lames. Donc si, alors vous pouvez très bien avoir, je sais pas moi, vous prenez un dalle par exemple et puis vous le faites que pour ça, mais il durera moins longtemps. Alors moi ce que j'ai acheté c'est un taille crayon spécial pastel. Alors il y avait la marque Kohinoor qui faisait ça, je suis tombée dessus, hein. Sinon on prend un taille crayon plastique classique et on vient tailler tout doucement. Voilà. Ok. Donc ça marche, mais que pour des crayons pastel qui sont de petit diamètre. Parce que pour cela, je suis bien embêtée. Pour cela, je suis bien embêtée aussi. Alors, je me dis, est-ce que je vais pas finir mon dalle avec ça? Si je mets mon dalle. Voyez. Donc je finis mon dalle avec ceci. Voilà. Ou alors, tout simplement, hop, voilà. Est-ce que c'est ce que font d'ailleurs les pastellistes, hein? Eh bien, on y va, comme quand mon grand-père me taillait les crayons. Et puis, on travaille avec la pointe. Alors, soit la pointe, on la laisse comme ça. On va perdre un peu de matière. Soit on finit par la faire pointue. Ok. Ça, c'est pour les pastels. On a pris les pastels, on a pris les crayons de couleur. Je remets ça là-dedans. Je fais un peu le ménage. Donc, ça c'était bon, ça c'était bon, ça c'était bon. Alors, au niveau de tout ce qui est Posca, si possible, on les met comme ça. Tout simplement parce que ici, ça évite les fuites. Voilà, très bien. Tout ce qui est feutre à alcool, feutre où il y a justement un feutre à l'intérieur. Hein. Le feutre, c'est une partie en laine feutrée. Hein. Voilà. On les met à l'horizontale pour que le feutre soit imbibé correctement. C'est un peu comme l'être humain quand il fait un malaise. On le met la tête
la tête et le cœur à la même distance par rapport au sol. Donc on les met à plat. Ensuite, je voulais vous parler entretien des pinceaux. Les pinceaux s'entretiennent, c'est comme les pinceaux de maquillage, on les entretient de la même façon d'ailleurs. On lave bien à l'eau, on touille comme ça pour nettoyer son pinceau. On met moi je mets du savon de Marseille et je le nettoie comme ça. On fait comme ça et on fait pas des... Et on les fait pas sécher debout comme ceux-ci, on les fait pas sécher debout comme ça, on les fait sécher à l'horizontale. On les pose sur un verre, sur un gobelet et on les fait sécher à l'horizontale. Pourquoi? Parce que l'eau, si on les fait sécher dans ce sens-là, alors effectivement, on les fait pas sécher dans ce sens-là non plus dans le pot. Hein. Je vais vous chercher un pot. C'est mieux. Donc on les fait pas sécher comme ça. D'accord? On ne les fait pas sécher comme ça. On ne les fait pas sécher comme ça. Parce que si on regarde bien, ça écrase les poils. On les fait sécher à plat. On les fait sécher comme ça. Ou on les met à plat sur quelque chose avec un papier essuie-tout. De façon à ce que l'eau ne coule pas sur la partie métallique où il y a tous les poils. Ensuite, l'entretien des pinceaux, c'est de les mettre dans ce genre de choses ou dans une trousse, ce qui va nous permettre, hop là, ce qui va nous permettre de les garder avec les poils dans le sens de comment je vais dire, de sertissage des poils. Et ça coûte pas très très cher. On peut faire ça en tissu, hein. Il n'y a pas de souci. Là j'ai un pinceau qui déborde, ça va pas du tout. Hop. Et voilà. Au niveau du matériel. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les feutres à alcool, c'est à plat. Après, tout ce qui est les encres. Alors, il paraît que les encres... Si je prends celle-ci... Alors, on m'a dit, je ne suis pas allée vérifier, que les encres... Moi, vous savez que j'en ai certaines qui sont sèches. Non, celle-là, ça va. On m'a dit que les encres, il fallait les mettre à l'envers. Parce que, en fait, ici, l'encre, elle est dans le tampon. Quand elle est comme ça, l'encre va finir par descendre. Et cette partie-là, le plus souvent, est en contact avec l'air. Elle va s'assécher. Donc, moi, ce que je remets, je mets 2-3 gouttes d'eau. Et je les remets là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, faut les mettre à l'envers. Effectivement, pour que l'encre soit côté tampon qu'on utilise. Après, la question que je me pose, est-ce que ça va pas sécher davantage puisque ici, on aura le produit et que c'est la surface qui est en contact avec l'air. Dites-moi dans les commentaires si vous le faites ça. Si vous les mettez comme ça en fait. Voilà. Ça, et puis on fait carrément... Hop! Je n'ai pas regardé. Dites-moi comment vous faites pour les encres. Comme ça ou comme ça. Intéressant. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Après, tout ce qui est pastel,
Je les mets dans mes tiroirs. Voilà, rien de bien spécifique sur ce matériel-là. Les craies, les pastels, les encres, le stylo, gel, tout ça, on peut les mettre où on veut, c'est pas le problème. Oh, oh. Et puis, écoutez, je crois que j'ai fait le tour de l'entretien. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Qu'est-ce dont je n'ai pas parlé? Bah, je crois que c'est tout. Après que ce soit propre. Non, bah, je pense que c'est tout. Donc voilà pour cette petite vidéo entretien matériel et petits conseils, hein, tips. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.